L'espace, l'ultime frontière. Ce sont les voyages de Wow! En fait, pas du tout en fait. C'est pas la bonne licence. On va parler de Judge Dredd en fait là. Le juge, je suis la loi. Dredd est actuellement le personnage le plus important de la bande dessinée chez nos voisins du Royaume-Uni. Et je suis prêt à défendre cette phrase devant n'importe qui. En plus d'être le personnage phare d'un des plus grands éditeurs de bande dessinée du pays, de Milady, il se paye également le luxe d'être le personnage de comics anglais le plus connu au monde, et, de ce fait, est également l'un des personnages de comic strip les plus connus au monde. Bien sûr, les deux films et les quelques adaptations en jeux vidéo ont contribué à cette renommée mondiale, et font de ce personnage le symbole même d'une certaine forme de narration cliffhangeresque, à la satire violente et sarcastique au style bien affirmé à coups de poing dans ta face. Bref, gaze into the fist of Dredd. Et l'œuvre d'aujourd'hui montre bien comment le personnage de Judge Dredd peut réellement servir à prouver que sa forme, le comic strip, soit quelques pages livrées à chaque numéro, peut atteindre les niveaux d'exigence des meilleurs graphic novels. Car oui, Greg Staples a dessiné à l'aquarelle avec référence photo cette œuvre, avec 6 à 7 pages publiées dans chaque numéro de 2000 AD, du numéro 1912 à 1921. Le tout sur un scénario du créateur et grand gourou de Judge Dredd, John Wagner, avec le but avoué de réaliser un comic strip comme un des graphic novels les plus travaillés. Un projet jusqu'ici jamais vu et clairement un plaidoyer pour prouver au grand public que le comic strip est tout aussi valable qu'un comic book. Ce plaidoyer est-il réussi? Eh bien, regardons. Dans le futur totalement dystopique de Judge Dredd, un groupe des citoyens les plus riches de ce qu'il reste du monde ont décidé de créer une plateforme spatiale, le Mayflower, parce que référence, afin d'échapper au gouvernement. Bien sûr, cela va mal se passer dans l'espace, et devinez chez qui les sages qui ont fui les gouvernements vont demander de l'aide? Bah oui, comme d'hab. Et du coup, les juges Dredd et Anderson sont envoyés sur place. Il faut dire aussi que ce sont leurs vieux ennemis, les juges noirs venus d'une autre dimension où la vie elle-même a été déclarée illégale, puisque sans vie, pas de crime. C'est donc parti pour du survival face à des morts vivants dans l'espace, et bon sang, c'est magnifique. Les dessins de Greg Staples sont sublimes, notamment certains effets de lumière sur le personnage qui, je l'avoue, me fascinent. Les phases dans l'espace sont vachement réussies, et surtout on évite un problème qui aurait pu être de toujours voir des coursives de vaisseaux sans personnalité. Au contraire, le vaisseau est plein d'environnements différents, comme des champs, une plage, un arbre qui donne de la viande. Oui, un arbre à viande dans un récit de survival, ça fait bizarre. C'est surtout parce que le récit est découpé en deux parties, la partie satire et la partie survival. La partie satire qui est beaucoup plus présente avant que les juges noirs n'apparaissent. Par contre, les éléments développés dans cette partie satire ne sont pas forcément récupérés dans la partie survival, ce qui rend cette partie un peu gratuite et un poil déconnectée de l'autre partie, bien plus intéressante. Surtout que cette partie ne sait pas trop s'il faut rendre antipathique les riches pour le côté satire, ou sympathique pour le côté mecs qui vont se faire bouffer dans pas longtemps. Mais mis à part cette petite imprécision entre les parties satire et survival, le reste du tome est très bon. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a eu droit à son édition en hardcover. Un récit super bon avec un petit ton Alien 2 de temps en temps, et bon sang récit parfaitement conseillé que l'on connaisse l'univers de Judge Dredd ou que l'on soit un parfait néophyte. Bref, un défi parfaitement réussi pour John Wagner et Greg Staples. Et la semaine prochaine, c'est fini avec ce bruit de clochette là? Bref, la semaine prochaine c'est... Eh bien la semaine prochaine les petits amis, c'est le calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour pendant 25 jours sur des comics parlant de Noël, donc pas de capot à ce moment. On se retrouve en janvier pour fêter un anniversaire Capo Style. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend du ciel, ce sera pas toujours